Ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants, pour son église rachetée, au prix de son précieux sang. Prépare-toi à la rencontre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Verset 14, verset 25, 28. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, après d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Et les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Matthieu 25, verset 6. Bienvenue encore une fois à votre émission préférée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à ce grand rendez-vous de la semaine pour sonder ensemble la précieuse et vivante parole de Dieu. La serrer dans nos cœurs et l'appliquer dans nos vies pour notre salut et notre propre bénédiction. Vous êtes nombreux à nous témoigner que vous ne voulez en aucun cas rater cette émission qui vous est offerte gracieusement par l'équipe du magazine Maranatha avec le concours de cette radio, la radio de l'évangile JVA. La radio de l'évangile émettant depuis le campus de l'Estao Fatad à Atikoumé Lomé. Depuis près de 23 ans, la revue Maranatha vous permet de mieux connaître les événements de l'actualité à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Et de mieux vous affermir dans la foi chrétienne. Nous rendons grâce à Dieu. Sans lui, cette œuvre ne sera jamais possible. Que toute la gloire lui soit rendue. Nous voudrions aussi, avant de débuter cette émission, exprimer toute nos reconnaissances à ceux qui inlassablement nous soutiennent de diverses manières pour que cette œuvre avance. Sans vous, nous ne pouvons pas arriver jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous avez sans doute vos récompenses, non seulement dans cette vie, mais surtout au ciel. Un grand merci aussi à tous ceux qui intercèdent, surtout pour nous. Grâce à vos prières, les flèches enflammées de l'ennemi sont éteintes et l'ennemi est battu à plat couture. Nous sommes toujours sortis vainqueurs des procès et des attaques, fut-elles les plus subtiles et sordides.
kpe tro miaƒe gbedodoɖo me la futoa ƒe ayemɔnuwo katã kple eƒe nyatsɔɖamenuwo le ʋɔnuwo ƒe teƒe sia teƒe nu sia ɖe yi ke wòtso na ɖe mía ŋuti la nye dogo dziɖu la towo katã me. Les âmes sont libérées. Luvɔwo kpɔ Et beaucoup parviennent à la connaissance du vrai Dieu à travers la lecture du magazine Maranatha et l'écoute de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ame geɖewo va na dedenɔnɔ gbɔ to Mawu ƒe nyasese le radio JVA dzi kple magazine Maranatha ƒe xexlẽme. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Míe le kpɔtɔ le dzu le Et nous voyons le fruit de votre dévouement dans la prière en notre faveur. Eye míekpɔna miaƒe kutsetse yi ke le dogotso mi ke mietsɔ mia ɖokui na le dɔ wɔm ame Ce qui nous ravit le cœur le plus et nous encourage, ce sont les nombreuses âmes qui sont sauvées et transférées des ténèbres au royaume de l'admirable lumière de Christ, le royaume de Dieu. Et nu yi ke gadzɔna dzi na mi ŋutɔ ye nye be míele kpɔ luvɔwo le kpɔ ɖeɖe yiwo ke wole tso vivitsi yi ke Satan ƒe vivitsi me va yi ɖe Mawu ƒe kekeli nyuie la yi dziƒo fiaɖuƒe la me. Nous savons comment le diable les avait opprimés. Míenya le yi ke Satana zi wo te wo ɖe anyi ɖo. Comment la vie de péché les avait déformés. Le yi ke nuvɔ ƒe agbe tro ƒe nɔnɔme ɖo. Et nous sommes témoins aujourd'hui de la joie qui irradie leur visage grâce à la transformation merveilleuse que le Seigneur opère en eux depuis qu'il les a délivrés de cet ignoble esclavage. Eye míegbe la míekpɔ le yi ke dzidzɔ yeye geɖewo me eye woaƒe ŋkumewo zu nu ko mu to le yi ke Mawu ɖewo ɖa le vivitsi vɔ̃ɖi ma me va da ɖe ŋutɔ ƒe kekeli gã la gbɔ. Nous-mêmes, nous étions comme toutes ces personnes avant de rencontrer Christ, de le suivre, de le connaître et de le servir. Míawo ŋutɔ tsa míenɔ abe memɔ ene va se ɖe esime míeva ke ɖe Kristo ŋuti eye míedze wo memɔ míelɔ be On ne peut partager que ce que l'on a. nu yi ke le ame sia connaît. voilà nu yi ke wonya kple nu yi ke le ame sia ko ate na. N'est-ce pas à cette merveilleuse restauration, à cette merveilleuse joie ineffable que nous appelons tout le monde? Menye dzidzɔ mavɔ dzidzɔ nyuie alo numama nyuie a ŋuti ye míele yɔ ame sia me be ne wòava oa. Mes amis, Xɔlɔnyewo, auditeurs, auditrices, todzinɔla nyuiwo, soyez encore bénis ce matin en suivant cette émission. wogayi ɖa mi ŋdi yi ke mi le wɔna ya sem. Un responsable de parti politique témoigne de ce que le magazine Maranatha a fait dans sa vie lorsqu'il l'a découvert en prison. Dudɔnɔla ɖe alo dunyagblɔla ƒe tatɔ ɖe alo ƒe tatɔ dometɔ ɖeka ɖe se ŋdi ɖe asi na mi ku ɖe nu yiwo ke magazine Maranatha wɔ na yi eye me ke wònɔ gaxɔ me. Quelqu'un qui l'a aussi reçu gracieusement dans sa cellule carcérale nous a parlé, de comment cela l'a conduit à la foi et à l'espérance en lui tenant tous les jours compagnie dans ce lieu infernal. Et ame bubu hã le ke wotsɔe nɛ le gaxɔ me ke ede alo ɖi ɖase na mi ku ɖe le ke magazine Maranatha trɔ eƒe nɔnɔme na eƒe susu trɔ eye wòva li ke xɔse va se ɖe esime wova ɖi dogo. À sa sortie, il a occupé une haute fonction de l'État. Eye ke wodogo la eva nɔ dua ƒe teƒe kɔkɔ ɖe. Je me rappelle ce ministre qui a confessé Jésus-Christ dans sa voiture. Me ɖo ŋku minista yi ke xɔ Yesu le eƒe ʋu me. Il était tout en pleurs. Enɔ avi dzi. Il a ouvert un séminaire à Fopadès à Aboué auquel j'ai participé. Séminaire à Fopadès à Aboué yi ke ma fɔ mia be enɔ me. Il était sur le point de partir lorsqu'il a entendu les gens m'appeler Maranatha, Maranatha. Eye gadzo eye me ke wosi amewo nɔ yɔm be Maranatha, Maranatha. Je l'ai suivi et lui ai tendu un exemplaire. Et me tsɔ ɖeka nɛ. C'est vous qui faites Maranatha. Oui, on a magazine Maranatha. J'ai déjà lu quelques numéros et ça m'a beaucoup touché. La discussion s'est alors engagée. Comme je voulais aussi partir, il a congédié son chauffeur en lui remettant de l'argent pour le taxi pour rentrer. Non, il a remis l'argent à son chauffeur pour prendre le taxi pour rentrer. Et il a congédié son chauffeur. Et a offert me déposer à la maison lorsqu'il a su que j'étais venu aussi en taxi. Nous avons continué la conversation dans son véhicule. Et là, il m'a fait des déclarations déchirantes, de confessions déchirantes. Et a donné sa vie au Seigneur
au volant de sa voiture en versant de chaudes larmes. Et au tchepak bena Yesu Christ le epe vuji e meke epe volandi e meke o Yesu. J'en étais très ému. Aujourd'hui, bien qu'il soit un haut fonctionnaire, il sert le Seigneur avec abnégation. Je n'oublierai pas aussi ce ministre qui s'est agenouillé dans son bureau devant moi après m'avoir fait appeler par son secrétaire qui lui avait tendu le magazine Maranatha. J'ai vu aussi des larmes couler de ses yeux lorsqu'il s'ouvrait à Jésus-Christ pour le recevoir désormais comme son Seigneur et Sauveur. Il y a eu aussi un autre ministre au Bénin. Il avait satisfait à toutes les exigences et conditions pour adhérer à un ordre mystique. Alors, la veille de la cérémonie, le directeur de la radio Maranatha à Cotonou lui a offert un exemplaire de la revue Maranatha qui faisait justement la lumière sur cet ordre mystique. Radio Maranatha dit le Bénin là magazine Maranatha là de 4 magazine Maranatha de nous selon son témoignage lorsqu'il a reçu le journal, il s'est empressé de rentrer chez lui ce soir-là. Sa femme lui a servi à manger, mais il n'a pas pu toucher au repas. À table, il s'est plutôt plongé dans la lecture de notre dossier sur cet ordre mystique et a dévoré aussi toute la revue durant la nuit entière sans pouvoir fermer l'œil. Il a profité pour faire des recherches. Le lendemain, il a désisté et n'est plus allé à la cérémonie. Il s'est plutôt rendu chez le directeur de la radio qui l'a conduit à Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Les témoignages sont tellement abondants que cela pourrait faire l'objet de plusieurs mois d'émission pour les partager avec vous. Nous avons des témoignages des officiers supérieurs de l'armée et de la police, des cadres de l'administration, des décideurs du pays, des préfets, des chefs traditionnels, même des pasteurs, des chrétiens qui ont rétrogradé, qui ont renoué avec Christ, en passant par des foyers, des vies brisées, restaurées. Des malades guéris, et beaucoup de récits de délivrance opérés par le Seigneur dans la vie des lecteurs du magazine Maranatha. Somme toute, cette œuvre n'a jamais laissé aucun lecteur indifférent. Même s'il se rebiffe, il finit par retrouver la voie du salut et se donne à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur de se servir de ces mauvaises et de ces modestes cadeaux pour bénir son peuple et sauver autant d'âmes possibles pour le paradis. Notre travail n'est pourtant pas facile. Aucune tâche n'est facile à accomplir. Il faut l'amour et la passion et beaucoup de foi pour tenir le coup. Il faut que ce soit vraiment un sacerdoce. Un appel. Ils ont tenté l'aventure sans avoir reçu l'appel du Seigneur.
ont abdiqué, démissionné en cours de route, après 3 ou quelques numéros. Et cette revue chrétienne Maranatha en particulier est très attaquée, et non seulement par l'ennemi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il semble que les gens n'aiment pas la vérité. Être confronté à la vérité. Et beaucoup essaient de l'étouffer ou de la museler. Surtout en cette période de l'apostasie où les gens ont la démangeaison d'entendre ce qui est agréable à l'oreille. Les gens sont de plus en plus égoïstes. Avec de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, religieux, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en fait la force. En accomplissement des prophéties de Paul à Timothée pour les derniers jours. Sans aucun doute, le magazine Maranatha dérange. Les ennemis de la vérité sont très nombreux. Mais mes amis, faut-il taire la vérité et écrire pour plaire à plus de gens pour avoir les moyens suffisants? Non. En tant qu'enfant de lumière, nous sommes condamnés à la vérité. La vérité c'est la lumière. Nous sommes condamnés à dire la vérité, quel que soit le prix. À vivre la vérité, à marcher selon la vérité, à enseigner et à prêcher la vérité, seul capable d'affranchir. Oui, la vérité doit être dite, soutenue et défendue. Mes frères et sœurs, cessez d'accorder votre loyauté à ceux qui répandent le mensonge. Ne vous engagez à les défendre ou à les suivre. C'est un péché, une transgression de la loi de Dieu, un instrument dont se sert le diable pour vous éloigner de Dieu. Vous vous rappelez sans doute, c'est pas le mensonge que le diable a réussi à éloigner Adam et Ève de Dieu. Depuis sa parution en 1995, jamais cessé de caresser le rêve de mettre gratuitement, je dis bien gratuitement, ce précieux journal à la disposition de tout le monde. Pourquoi à la gratuité de l'évangile? Et je crois le corps de Christ capable de le soutenir pour que nous parvenions à la diffusion gratuite. Nous n'avons jamais cessé de prier pour cela. La question que je voudrais poser ce matin aux auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, la voici. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de distribuer aujourd'hui le magazine Maranatha gratuitement? Mon frère en Christ, est-il possible de le faire? J'aimerais que chacun et chacune réponde personnellement à cette question. Est-ce que ce rêve que je caresse depuis près de 23 ans peut-il devenir réalité aujourd'hui? Moi je dis oui. Vous et moi sommes à même de l'accomplir. Et c'est le moment.
Mais comment, mes frères et sœurs? Suivez-moi attentivement ce matin. Le samedi dernier, j'ai entendu mon cri d'indignation concernant le peu de soutien à l'endroit de ce ministère, pourtant si utile et important pour le corps de Christ. On commençait à se réveiller, à se manifester. Gloire à Dieu que chacun ait compris sa responsabilité qu'il incombe vis-à-vis de cette œuvre de Dieu. Il faut de temps en temps tirer sur la sonnette d'alarme. Je vous supplie de prier pour tous nos partenaires. Et vous êtes tous aussi nos partenaires. Comme je l'ai annoncé la dernière fois, vous êtes plus de 1000 personnes à recevoir chaque samedi cette émission sur votre téléphone portable, en dehors des messages d'exhortation et d'édification que vous recevez quotidiennement. Et vous recevez cela gratuitement. Je crois savoir que vous aussi vous partagez cela à tous vos contacts. Chaque jour vous bénéficiez de ce ministère et nous essayons aussi de répondre aux questions que vous nous posez sur tel ou tel sujet biblique. Et nous n'oublions pas de prier aussi pour vous. C'est notre joie d'être à votre service. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, partenariat gagnant-gagnant, pour que Dieu nous bénisse tous. Cette bénédiction puisse réjaillir sur tous nos descendants, de génération en génération. Ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est votre participation à la moisson finale. Soutenir cette œuvre pour l'abassement du royaume de Dieu sur terre dans l'attente du glorieux retour de Jésus-Christ par une contribution financière d'au moins 5000 francs tous les 2 mois. Écoutez, je dis 5000 francs tous les 2 mois. Si tous les 2 mois, chacun de vous qui est au bénéfice de ce ministère, tenir avec au moins 5000 francs, et bien, interruption involontaire due à la coupure de l'électricité. Nous reprenons donc cette émission. Nous continuons plutôt. J'étais en train de vous proposer un partenariat gagnant-gagnant pour que nous soyons tous bénis et que cette bénédiction réjaillisse sur toutes nos descendances. Donc je proposais à tous ceux qui sont au bénéfice de cette émission un soutien, une contribution financière au moins 5000 francs tous les 2 mois. Donc si tous les 2 mois, chacun de vous qui est au bénéfice de ce ministère pouvait nous donner au moins 5000 francs. Je vous dis que nous pourrions par la grâce de Dieu avoir une parution tous les 2 mois du magazine Maranatha et la distribuer gratuitement. Je dis,
tous les 2 mois. Chacun pouvait contribuer pour moi à 5 000 francs. Nous pouvons faire pareil le magazine Maranatha chaque 2 mois et faire la distribution gratuite. Nous pouvons donc distribuer le magazine Maranatha dans l'administration publique, dans les ministères, dans tous les services, dans les garnisons, au commissariat et postes de police, de gendarmerie, en milieu carcéral. Prison. Un grand nombre de personnes parviennent à la vérité, à la connaissance et à la crainte de Dieu, afin que la parole de Dieu soit au centre de la politique, et que la crainte de Dieu dirige toutes les activités dans cette nation. Mes amis, vous savez qu'il nous faut des dirigeants dont le cœur soit touché, transformé complètement par l'Esprit de Dieu. Voici la solution pour ce pays. C'est Dieu qui peut changer sa société au moyen de sa parole, qui est une épée à double tranchant qu'il faut savoir manier droitement pour toucher les cœurs et remuer les consciences. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand la parole de Dieu est bien comprise et prêchée, le Saint-Esprit intervient aussitôt pour apporter la transformation après avoir donné la conviction du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Les gens ont fait et soif de la parole de Dieu. Ils veulent connaître réellement Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Nous allons inonder et saturer le pays de l'évangile. Heureux ceux qui connaissent Dieu. Heureux ceux qui partagent sa parole. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est réalisable? Au moins 5 000 tous les 2 mois pour que le magazine soit accessible gratuitement à tout le monde. Croyez-vous que c'est difficile? Tout est possible à celui qui ne doute pas. Avec Dieu, tous ensemble, nous pouvons réaliser des exploits. Parvenir à nourrir nous-mêmes le peuple togolais, voire les peuples du monde entier. Donnez-leur vous-même à manger, dit le Seigneur. Matthieu 14, verset 16. Chacun apporte le peu qu'il a. Le Seigneur Jésus l'a béni pour les multiplier. Le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Les poules innombrables seront bénies tous les 2 mois avec jusqu'à 5 000 à 7 000 exemplaires du magazine Maranatha offert gratuitement. Et on peut aussi en avoir en version numérique sur les réseaux sociaux afin d'atteindre les extrémités de la terre. Nous croyons à la gratuité de l'évangile pour sauver un plus grand
grand nombre. Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais nous croyons aussi à la loi du donner et du recevoir. Donnez, il vous sera donné. Et nous croyons aussi à la loi de la semence et de la récolte. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sa tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, et que paie pour sa nourriture. Vous fournirez et vous multiplierez la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Nous croyons à la gratuité de l'évangile. Nous croyons à la loi du donner et du recevoir. Et nous croyons aussi à la loi de la semence et de la récolte. Voyez-vous, tout cela est dicté par l'amour. L'amour que nous avons pour Dieu et pour nos prochains. Mes amis, nous devons manifester ensemble cet amour. En respectant toujours notre ligne éditoriale, nous continuerons d'aborder les grands thèmes de la Bible. Les sujets de l'actualité en rapport avec la foi chrétienne. Et continuerons d'exposer les œuvres des ténèbres. Dénoncer les charlatans à col blanc. Le magazine Maranatha alors paraîtra désormais 6 fois dans l'année. Et si vous êtes fidèles, nous pourrons assurer la régularité de la parution et distribuer le magazine Maranatha gratuitement. Je peux mettre aussi en même temps à la disposition des hémophones dans un premier temps et des anglophones les versions audio en hébreu et en anglais sur DVD. Gratuitement. Et qu'on peut aussi avoir sur les réseaux sociaux. Dites-moi que je ne continue pas à rêver, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs dans la foi, dites-moi que je ne rêve pas. C'est possible, n'est-ce pas? Ensemble au service du Maître, nous pouvons réaliser cet exploit. Le réveil doit commencer dans cette nation et embraser toutes les nations du monde. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent contribuer plus.
Donnez au-delà des 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, voire 500 000 et 1 million plus. S'ils aiment vraiment le Seigneur et veulent l'avancement de son œuvre, et un jour nous parviendrons à disposer de nos propres installations d'imprimerie. Certains peuvent aussi demander à ceux à qui ils envoient régulièrement nos messages de contribuer eux aussi. Vous pouvez également, pourquoi pas, participer à la distribution gratuite du journal avec nous. Le magazine Maranatha n'est pas un simple journal. Magazine Maranatha est ordinaire. Nous décryptons l'actualité et voyons au-delà des événements pour mieux vous informer. Et après aujourd'hui du magazine Maranatha, le journal qui aide mieux à saisir le sens des problèmes de l'actualité. Et à guider vers la meilleure solution, et à trouver le vrai salut en Jésus-Christ à travers cette page. Et à vous suggérer un mode de vie plus positif. Bref, le magazine Maranatha est comme le buisson à travers lequel Dieu parle encore aujourd'hui. Il est devenu une référence en matière de la saine doctrine. Oui, mes frères et sœurs dans la foi, il faut comprendre que je suis arrivé à une période où je veux continuer à éditer Maranatha, mais à le distribuer gratuitement. Et nous allons y parvenir ensemble. Nous nous tiendrons devant Dieu. Pas une seule personne sur terre ne pourra dire je t'ai donné plus que tu m'as donné. La joie de l'Éternel sera toujours notre force. Le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Il y a quelque chose qui touche le plus le cœur de Dieu. Et embarquez-vous avec nous dans cette aventure si excitante et passionnante que je vous propose aujourd'hui. Soyez plus du kilomètre et la bénédiction sera votre portion ainsi que celle de votre postérité. Accepterez-vous, mon frère ou ma soeur dans la foi, de nous accompagner dans cette mission? Je vous lance cet appel. Saisissez cette opportunité. C'est grâce merveilleuse de participer à la dernière moisson avant l'enlèvement. Et votre récompense sera grande. Jette ton père sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste 11, verset 1. Le retour du Seigneur Jésus est imminent. Notre génération sera témoin sans aucun doute. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Dit le Seigneur lui-même. Dans Luc 12, verset 30. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices, ce que je tenais à vous dire pour cette première partie de notre émission d'aujourd'hui. Je n'ai manipulé personne, ni séduit personne, ni forcé personne à donner. Dans Philippiens 2, verset 13, il est écrit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
mawe nana dzidzi nyuie kple wɔwɔ nyuie le miame le ŋutɔ ƒe dzidzi la nu. Je prie que le Saint-Esprit vous en fasse voir la nécessité et l'urgence. Me do gbe ɖa be gbɔkɔkɔ ne na miakpɔ eke le ke le vevie na mi ɖo kple le ke tsɔ na mi Et vous donne l'envie et les moyens de participer librement et avec joie à cette œuvre magnifique au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Eye wòana mi dzidzi nyuie kple dzro nyuie be miawo hã miate ma da si dɔ nyuie ke mi le tsɔ na mi le miaƒe tɔ Yesu Kristo Nazareth la ƒe ŋkɔ me. Amen. 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 Pour tout contact, Nenye be mi dzo ya se nu gɔmea. veuillez noter ces numéros. Nye le nɔmba yawo ɖe Togocel Togosel la 90 Blasiki 03 Nadeko Ton 60 Bladin 86. Blanyivo Adin Je répète, Magadon Kouji 90 Blasiki 03 Nadeko 60 86. Bladin Blanyivo Adin Ou bien Move Allo Mouvia 99 Blasiki Voisiki 47 Blannevo Adrin 93 Blasiki Voton 87. Blanyivo Adrin 99 Blasiki Voisiki 47 Blannevo Adrin 93 Blasiki Voton 87. et Blanyivo Vous Adrin pouvez dès aujourd'hui Togbeji Wowa commencer à envoyer votre participation. Miatema atsɔ miaƒe kpekpeɖeŋutsi ɖo ɖa fa. Mes chers amis, Todinɔ la nyo hɔn nyo. dans le décryptage des signes prophétiques de l'actualité, Le nu yiwo ke le dzɔdzɔm gbe la ƒe ɖeɖeɖeɖo nous avons abordé il y a 2 samedis l'évolution fulgurante de la science et de la technologie en rapport avec le retour de Jésus. Memera ve nye ya mie le ke nu aɖaŋudemɔwo le ŋkɔgbe dem kabakaba la dzi. Parlant de notre époque, Eye le míaƒe ƒoƒo le míaƒe gamewo ŋutia. Daniel en exil à Babylone prophétisait que la connaissance sera accrue. Et Daniel le Babylone la egblɔ nya ɖi be nunya le dzava yi ŋkɔgbe Daniel 12, verset 4 Daniel ta à 5. ene tsɔ yatɔ. Je vous disais la dernière fois que la vraie science, c'est la connaissance de Dieu. Eye megblɔ ne be nyi sɔ be nunya nyuietɔe nye Mawu nyanya. Alléluia. Amen. Toi, Daniel, tiens, sécrète ces paroles. Et au Daniel la tre nya yawo. Et tiens le livre jusqu'à la fin des temps. Et la tre gbalẽ nu va se ɖe Puis alors le liront et que ma me geɖewo et la ava. connaissance augmentera. Eye nunya ava tsi ɖe dzi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Egbe ŋutsu nɔvi les ene. mots sont brisés. Wonye ŋutrenuwo bɔ. Le livre n'est plus scellé. Agbalẽ la womegatre nu o. Et voici, je viens bientôt. Ekpɔna me gbɔna kpuie. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Eye ame yiwo ke lé nyame dzili agbalẽ ame nyawo ɖe asi la woayra wo. Moi, Jean qui ai entendu et vu ces choses, Enye Yohane si ke se nya ye me kpɔ wa. et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'un qui me les montrait pour l'adorer. Eye ke me se nyawo me kpɔ wo la me dze klo ɖe mawudɔla yi ke gblɔe nam na be ma Mais il tu me dit, Egblɔ nam be garde-toi de le faire. megawɔe o. Je suis ton compagnon de service. Dɔ la kpe ɖe Et ŋuti wo celui menye. de tes frères, les prophètes. Eye nɔviwo ƒe hadɔ la Mais ceux qui gardent les paroles de ce livre kple ame yiwo ke lé na agbalẽ ame nyawo me ɖe asi adorent Dieu. subɔ Mawu. Et il me dit, Eye wogblɔ nam be ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, megatre agbalẽ ame ƒe nyagblɔɖiwo kɔ o. car le temps est proche. Elabe gamea esu. Apocalypse 22, verset 7. Nyaɖeɖefia tabla vevɔ ve kukui abi adi. Womegatre Le agbalẽ livre nu. de la connaissance de Dieu des plus saints. Mawu nyanya ƒe agbalẽ womegatre nu o. Theodore Roosevelt, qui fut président des États-Unis de 1901 à 1909, disait, Tso 1901 va yi ɖe 1909 Theodore Roosevelt yi ke nye États-Unis ƒe président egblɔ be je le cite, megblɔ une profonde connaissance de la Bible vaut mieux qu'une éducation universitaire. Mawu Bibla nyanya nyuie la enyo tso wu school kɔkɔ dede ƒe nunya. Pourquoi? Nu ka ŋuti o. Parce que la vraie connaissance, c'est la connaissance de l'éternel. Elabe nunya nyuietɔe nye Mawu nyanya. Ce n'est pas la haute science qui vient des démons. Menye Ce nunya n'est yi plus ke tso sorcellerie enseignée dans les loges mystiques. yiwo ke wosrɔ̃na le lolo misiko me kple satana gbɔ menye J'ai gbɔdɛ lo. expliqué la dernière fois. Me ɖe me na mi nyitsɔ va Et yi. nous verrons tout cela tout au long de cette étude. Eye le nusese ame la miakpɔe be Lorsqu'en parlant des signes de la fin des temps, eye ko míele ƒo ku ɖe dzesiwo ke le nuwu ƒe ŋkekewo Jésus mea. déclarait dans Matthieu 24, verset 14. Le Matthieu ƒe agbalẽ tabla vevɔ ne xexlẽme 14 Yesu La gblɔ bonne be nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mawu ƒe nya nyuie ala woagblẽ le tsike ƒe C'est-à-dire mlɔnu de témoigner à toutes les nations. be wòanya ɖaseɖiɖi na Alors dukɔwo viendra la katã. fin. Ekema nuwu ava. Mes frères et sœurs, Nɔvie ŋutsu nɔvie vous nyɔnuwo. voyez déjà un appareil au Togo qu'il repêchera dans les zones nauséabondes des puanteurs et des puanteurs
inventeurs des labyrinthes des sectes, des sociétés secrètes et des fausses religions pour le transférer à la lumière et qui se servirait du magazine Maranatha et des réseaux sociaux pour propager sa parole. Maouzi de Kala un homme passe à Folabi de Pomme le Yesu non à Folabi de Pomme et au décho bichide au décho bafinya finyadem et de que le secteur tu vas y top que il a nous va dire robe Pomme magazine Maranatha to et au Pomme Maunya iko wa glonte pe à Mogedo assez to réseaux sociaux han Mes frères et sœurs, vous voyez tous déjà participer à cette œuvre. Il y a un temps pour chaque chose. Il vous voyait tous suivre encore aujourd'hui cette émission. Et attendre le merveilleux appel que je viens de vous lancer. Le merveilleux projet de Dieu que je viens de vous proposer. Il savait aussi qui obéira à la voix du Saint-Esprit et qui, d'une façon égoïste et méchante, restera indifférent. Les bonnes œuvres sont préparées avant la fondation de ce monde afin que les élus les exécutent. Ce n'est pas un hasard qui nous a mis en contact à travers ce ministère ou que vous êtes justement en train de suivre cette émission. Mes amis, l'auditeur diffuse de l'émission ce n'est pas parce que la haute science a été inspirée par l'ennemi que nous allons quitter les réseaux sociaux et nous défaire de toute avancée technologique. Avant que l'antéchrist n'émerge et ne s'en serve pour contrôler le monde entier devenu un village planétaire, et avant que la trompette ne sonne le rassemblement des fêtes pour le ciel, nous devons savoir comment utiliser ces nouvelles technologies avec sagesse. D'une manière convenable et notamment les réseaux sociaux qui sont à nos portées et très abordables. Leur utilité n'est plus à démontrer. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui est vraiment dans l'air du temps. Si on faisait aujourd'hui les statistiques, on verrait que tous les Togolais sont sur presque tous les jours sur WhatsApp. Et même tous les Africains, même les illettrés, les portefeuilles au marché, les cultivateurs au fin fond de la brousse. Quant au réseau social Facebook, c'est 5000 Togolais qui s'y connectent chaque mois. 500 000 plutôt. 500 000 Togolais. Le compteur monte parfois jusqu'à 600 000 Togolais. C'est ce que révèlent les données en open source de Facebook. Et open source Facebook, cet amour pour ce réseau social de grande audience n'est pas un secret de Polichinelle. C'est que puisqu'il est depuis plus d'une décennie l'un des moyens de distraction favoris dans le pays. Et les confrontations de chiffres sont révélatrices et intrusives. Moi-même, ayant adopté les réseaux sociaux, surtout WhatsApp et Facebook, pour propager à profusion la parole de Dieu. Plus de 1000 contacts sur WhatsApp au quotidien. Et plus de 20 groupes ou forums dans lesquels je suis inséré de force. Mes collaborateurs et moi avons une plateforme
sommes destinés à échanger et à prier spécialement 3 jours par semaine pour le réveil de l'Église et la transformation de la nation. Si le chrétien peut se servir des réseaux sociaux, nous devons cependant faire très attention. Même la Bible peut servir à 2 usages. L'usage vil et inapproprié. Celui de Satan lorsqu'il essaie de tenter Jésus à la suite de ses 40 jours de jeûne et prière dans le désert. Et l'usage saint, convenable et approprié. Celui de Jésus-Christ. Dans sa réplique à Satan. Nous sommes d'accord que nous ne voulons jamais en faire un usage vil et inapproprié comme Satan. Le couteau aussi peut être une arme redoutable, mais il sert à la cuisine et à la table, et comme bistouri apporte la guérison. Nous ne pouvons nous en servir pour blesser ou tuer nos semblables. Il en est de même des réseaux sociaux. Que dirait ou publierait par exemple Jésus s'il avait un compte Facebook ou s'il utilisait WhatsApp? Un confrère togolais écrit: les réseaux sociaux sont des armes. Des armes qui peuvent être utilisées pour établir la paix comme pour semer des troubles dans le monde. C'est pourquoi internautes que nous sommes, nous devons nous poser la question de savoir que faisons-nous au quotidien avec ces armes. Frères et sœurs, aujourd'hui où il est de plus en plus question de terrorisme, que le terroriste n'est pas seulement le djihadiste, celui qui pose des bombes ou lance des attaques, des missiles, ou se fait exploser comme kamikaze pour tuer autant de personnes possibles pour des raisons ou une autre dans le monde. Mais également terroriste, toutes ces personnes qui ont envahi ou contribuent aussi à faire envahir la toile avec des fausses informations, des intoxications, des tests ou images et vidéos sans pudeur et sans éthique. C'est un terroriste. À la vitesse d'un éclair, l'information relayée les uns par les autres est déjà parvenue en quelques secondes à l'autre bout du monde. Oui, il est également un terroriste. Mais il n'y a pas de différence entre celui qui pose des bombes, occasionne des tueries en masse en tirant sur une foule d'individus dans tous les sens, et celui-là qui pollue les réseaux sociaux. Il est aussi terroriste. Dans Romains 12, verset 2, Paul dit aux chrétiens: ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez pas le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, agréable et parfait. Mes frères et sœurs, le chrétien est un semeur de paix, et non un fauteur de troubles. Heureux ceux qui ont le cœur pur
pur. Car ils verront Dieu. Ce qui procure la paix. Appelé fils de Dieu. Matthieu 5, verset 8 à 9. Une simple information inopportune peut déclencher des conflits, soulever des peuples, conduire à des affrontements et par conséquent à des morts. Alors sachons manipuler l'information. Vérifions-la avant de la balancer. Le Seigneur Jésus déclare que ce que nous disons ou publions aujourd'hui nous suivra demain. Par ça, nous pouvons être justifiés ou il dit, l'homme tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car tes paroles, tu seras justifié. Tu seras condamné. Matthieu 12, verset 35. Veut-il justement la Bible de l'usage de notre langue? Jacques 1, verset 26. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Jacques 3, il en va de même pour la langue. C'est un petit organe. Mais elle se vend de grandes choses. N'est-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Jacques 3, verset 6. La langue est aussi un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de votre corps. Elle contamine notre être entier. Elle met au feu de l'enfer. Elle emploie pour existence. Frères et sœurs, vraiment attention à ce que nous disons et à la manière avec laquelle nous le disons. Réfléchissons bien avant d'ouvrir la bouche. Prenons le temps de la réflexion. Demandons-nous si ce que dirait Jésus à notre place. Interrogeons le Seigneur. Mes frères et sœurs, ainsi avant de prendre ton temps pour rédiger un texte, le texte n'est pas lu pour vous ou lu ailleurs, comme d'autres ont pris l'habitude de le faire, se camoufler derrière l'anonymat, ou bien avant de partager un lu pour vous ou lu ailleurs dont tu ne connais pas l'origine, ni l'esprit dans lequel son auteur l'a conçu, avant de partager ou de publier une photo, une vidéo quelconque, on se doit de poser des questions. Tu te dois de poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi? Comment? Où? Quand? Et surtout, qu'est-ce que cela apporterait de positif à la société? Il en est de même pour ceux qui font des audios ou balancent des audios d'autres personnes. Ou par exemple, utilise le logiciel, votre PC prend la parole pour
vous envoyez des messages audio. Et alors, mais au que son au logiciel, votre PC prend la parole audio. Dans 1 Timothée 5, verset 22, les Timothée pas le bâton t'attend pour que beaucoup de ne pas participer au péché d'autrui. Évitons de faire de l'internet, du web et des réseaux sociaux un instrument de destruction, mais plutôt un instrument de développement. Internet et réseaux sociaux, web tu as une fausse information. Détruire quelqu'un. Tu veux le diffamer. Le calomnier. Dis aux autres. Partagez. Tu es un terroriste. Tu mérites la prison. Tu es le jugement de Dieu. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Dit Paul dans Romains 12, verset 9 à 10. Avant toute publication, mettez votre motivation à l'épreuve devant la volonté de Dieu. Posons-nous la question si ce que je pose glorifie Dieu ou me glorifie moi. Les parents aussi doivent veiller à ce que tout enfant n'ayant pas de maturité spirituelle ne puisse pas encore utiliser les réseaux sociaux. Un danger certain le guette. Demandez souvent au Seigneur si vous pouvez réagir à l'information que vous avez. Ce que vous pouvez dire à ce moment précis. De quelle manière? Alors soyons honnêtes. Tout va tellement vite en ligne qu'on a rarement le temps de réfléchir si ce que l'on veut répondre est bien opportun. Alors prenez patience et réfléchissez. Mes frères et sœurs dans la foi, qu'est-ce que Dieu attend de nous en cette période précise? Il attend que Jésus soit glorifié dans notre vie réelle ou bien virtuelle. À cet effet, nous devons avec sagesse utiliser les réseaux sociaux comme un simple outil d'évangélisation, car le but premier est le partage. Partageons ce qui est et ce que nous avons de meilleur. À savoir la personne de Jésus, sa parole, notre foi. Derrière ce monde virtuel, des âmes bien réelles qui doivent et peuvent être sauvées à travers notre témoignage de vie sur la toile. Et soyons prudents nous-mêmes. Et soyons prudents nous-mêmes pour ne pas tomber dans la tentation sur les choses qu'on puisse voir. Ne perdons pas non plus notre temps là-dessus. Les gens de laisser de côté nos moments de prière. De méditation. De nos vraies relations sociales dans la réalité à évangéliser. Que notre vie virtuelle comme notre vie réelle glorifie Dieu. Cherchons à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Que toute notre motivation soit conduite par le Saint-Esprit. Aimons les choses que Dieu aime, même sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, le temps qui nous est imparti est fini. Il y a une coupure d'électricité aussi. Nous avons fini cette émission surtout ce sujet. Mais
s'il plaise à Dieu, nous allons peut-être reprendre cela un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Et le pasteur, c'est pour clôturer avec la prière. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous donnons rendez-vous sur la semaine prochaine. Shalom à vous. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bye. Et par toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt? Et par toi, il viendra sur les nuées pour rechercher tes enfants, ton église rachetée au prix de son précieux sang. Et par toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt? Et par toi, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Veux-tu être de ceux-là qui partiront avec lui? Et par toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Et par toi, ce jour-là sera terrible pour toi si tu n'es pas prêt.